Salut à tous et bienvenue sur The Stream Factory, vos vidéos, manga, séries, musique et films. Alors aujourd'hui nous allons vous faire une double review de Captain Tsubasa Olive & Tom épisode 2 et 3. Car oui, la semaine dernière on était absent et pour s'excuser, on vous fait une double ration. Allez c'est parti, on commence avec l'épisode 2 et cet épisode commence là où l'épisode 1 s'était arrêté, c'est-à-dire la rencontre entre Bruce, Thomas et Olivier, le tout sous le regard de Roberto. L'équipe de Thomas arrive et demande à son capitaine ce qui se passe. Le capitaine Thomas leur explique un petit peu les tenants et les aboutissants du défi, mais rajoute une petite perfidie à ce défi. Il demande à Olivier, avant d'avoir le droit de tirer dans ma cage, tu devras dribbler toute mon équipe. Ça, Olivier, ça lui fait pas peur, le mec, il craint des gains, il y va, il n'y a pas de problème. Alors on se retrouve sur le terrain de foot, toute l'équipe est rassemblée autour de Thomas, il les prévient, vous y allez tous tout de suite sur lui, il est impossible qu'il vous passe et qu'il shoot dans ma cage. Olivier se prépare, effectue quelques petits jongles et parle avec son ballon, ce qui fait bien sourire Bruce Harper qui le prend un petit peu pour un fada, le gars, faut dire ce qui est. Et voilà, le défi commence, et comme on s'y attendait, Olivier se balade sur le terrain, il dribble, il fait des crochets, des petits passements de jambes. Il fait un petit ballon piqué pour que le ballon passe au-dessus d'un groupe de 3 joueurs, saute lui aussi au-dessus des joueurs, et d'une magistrale tête fait que Thomas se déploie, se détend pour faire une petite manchette pour rattraper le ballon, le dégager. Le ballon roule alors vers Roberto Cedinho, qui court vers le ballon, en abandonnant sa bouteille de whisky et en disant quel gâchis, j'ai acheté une bouteille, je suis obligé de l'acheter. Le mec il est complètement plus intéressé par la bouteille que par le foot, mais bon, c'est pas grave. Et d'une reprise instantanée fait un centre et crie Olivier, à toi. Olivier se relève, Thomas se relève et tous les deux ensemble se jettent vers le ballon, mais Thomas n'est pas assez rapide pour Olivier. Olivier reprend le ballon de justesse d'une tête plongeante et marque. Mais l'action ne se termine pas là, car les deux protagonistes continuent leur chute inexorable et Thomas heurte le poteau avec sa tête. Il se relève difficilement, Thomas est blessé, il saigne. Il saisit alors Olivier par le col et lui dit « Non, je n'ai pas perdu. Le défi se continuera aux interclubs, on va faire un match. Quel que soit le score final, si tu me marques un but pendant notre match de l'interclub, c'est là et là seulement que tu auras gagné. » Sur ces entrefaites, tout le monde s'en va. Il ne reste que Roberto, Bruce et Olivier qui fêtent un petit peu leur victoire. Roberto se propose pour le poste de coach. Alors Bruce a un petit peu de réticence, parce qu'il traite littéralement Roberto d'alcoolo et dit on va pas prendre un alcoolique comme entraîneur. Sur ces mots, pour montrer un petit peu ses capacités, Roberto prend le ballon, fait une frappe qui s'écrase sur la barre transversale. Bruce se retourne alors et regarde Roberto, l'air de lui dire « Ah, t'as vu, t'étais un nulos, quoi, ta frappe elle s'arrête sur la barre. » Mais l'action n'est pas terminée. Roberto court comme un damné, se propulse dans les airs et d'un magnifique ciseau retourné acrobatique marque un but qui déchire littéralement les filets. Alors en voyant ça, évidemment Bruce lui dit « Ok, y a pas de souci, t'es notre entraîneur, on te prend, on te garde. » Et se retourne vers Olivier, mais Olivier est déjà parti pour essayer de refaire le geste. Il essaye une multitude de fois, une multitude d'échecs pour Olivier, qui rate le ballon, qui rate les barres. Et puis au bout de quand même plusieurs heures, parce qu'on voit que la nuit tombe, au dernier moment, au dernier instant, à la dernière minute de l'épisode, Olivier réussit à faire le retourné ciseau acrobatique et à marquer dans les barres. Et c'est sur ce fait que l'épisode 2 se termine. Alors un épisode assez bien, assez rythmé, toujours aussi bien animé. Alors je lui mettrai un 8,4. Les points positifs, c'est tout simplement la rencontre entre Thomas et Olivier. Je vous mettrai une petite photo comparative, le manga des années 80 contre le manga des années 2018. Vous allez voir qu'il y a quelques petits changements. Et les moins, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas les musiques iconiques que moi ça me manque. Voilà. Vous allez dire oui mais Spoonie, les musiques on s'en fout. Non, moi pour que je sois complètement transporté, il me faut les musiques. Allez, tout de suite on va passer à l'épisode 3. Alors l'épisode 3, ça commence tranquillement chez Olivier qui parle à sa mère,
qui demande à sa mère si son transfert d'une équipe à une autre a bien été effectué. Sa mère lui dit que oui, après quelques péripéties, il n'y a pas de souci, il pourra donc jouer avec la Newpie. Roberto arrive dans sa chambre et il comprend que donc sa mère le connaît. Roberto arrive avec une lettre du papa d'Olivier qui lui explique un petit peu tout le plan qu'il a pour lui, qu'il connaît Roberto, que Roberto va l'aider à connaître le vrai football. Et donc Roberto sera donc bien le mentor et l'entraîneur d'Olivier. Ils arrivent donc sur le terrain d'entraînement et Bruce Harper va le présenter à toute son équipe. L'équipe, je vais vous le dire en français, l'équipe de la Newpie, je crois, il me semble que c'est bien ça si je ne me trompe pas. Et il y a un petit moment drôle, un petit moment savoureux, c'est quand Bruce présente tous ses coéquipiers et il leur dit: tu les vois, tout cela là, en les montrant du doigt, et bien tout cela, c'est des chèvres. C'est très sympa et c'est très savoureux, c'est le Bruce Harper qu'on connaît et qu'on aime bien. Sur ces entrefaites, il y a une autre équipe qui pénètre sur le terrain, qui est amenée, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage qui joue après, plusieurs années après, dans la même équipe qu'Olivier, c'est le personnage de Jack. Je vous mettrai une photo pour que vous le remettiez. Et qui arrive et qui dit comment vous êtes pas prêts, on a un match amical les gars, qu'est-ce que c'est Alors Bruce lui dit mais un match amical, mais d'où on a un match amical, c'est pas possible, on s'est pas vu. Et c'est sur ces entrefaites que Roberto arrive et qui leur dit si c'est moi le coach, je leur ai proposé de faire un match entre vous et eux, un petit match amical, un petit match d'entraînement pour vous jauger et pour voir ce que vous avez dans le ventre. Donc tout le monde se place, il y a une petite animation sympa qui est un petit peu comme dans FIFA. J'essaierai de vous retrouver les petites images avec des petits icônes qui apparaissent pour dire le nom du joueur, la taille, le placement, etc. C'était super sympa, j'essaierai de vous retrouver des images. Et donc, comme on peut s'y attendre, le match commence. Olivier se balade un petit peu, fait des crochets, des petits passements de jambes, des petites roulettes pour amuser la galerie. Il récupère directement le ballon des pieds de Jack qui n'en revient pas. Et là, il court à l'opposé. Il va directement vers ses cages, aux grandes dames et à la grande stupéfaction de toute son équipe. Il arrive dans ses propres 6 mètres. Le gars se retourne et frappe directement dans les autres barres, dans le but adverse de ses propres 6 mètres. Le ballon qui parcourt tout le terrain et qui rentre naturellement directement dans les barres. C'est la folie, c'est Olivier Tom, c'est Captain Tsubasa, on adore. Donc le match se déroule pour l'instant bien. Et au fur et à mesure que Olivier joue avec ses nouveaux coéquipiers, ces nouveaux coéquipiers ils prennent un petit peu confiance. Ils sont un petit peu moins mauvais, ils arrivent à faire des contrôles, ils arrivent à faire des passes, des centres, et c'est grâce au dynamisme, au courage et au talent d'Olivier qu'ils arrivent un petit peu à développer leurs aptitudes footballistiques. Le match se termine bien évidemment sur un fantastique but de Bruce Harper de la tête sur un centre d'Olivier. Même Bruce, en rouvrant les yeux, découvre qu'il a marqué, mais il n'en croit pas, ses yeux le gars, c'est magnifique. Et le match se finit donc magnifiquement par une victoire de la Newpie, 4-2 ou 5-2, je ne sais plus exactement. Et l'épisode se termine sur une joie intense, tout le monde est content. Il commence à voir que... qu'ils sont pas si nuls que ça finalement quand on leur donne un petit peu de courage et d'abnégation, et quand ils voient le talent d'Olivier, ils se disent pourquoi pas nous. Et ce match se termine donc comme ça sous les yeux de Thomas Price qui voit ça du haut d'une petite butte, d'une petite colline, et qui se dit ouais quand même va falloir que je fasse gaffe parce que ce Olivier il a l'air non seulement d'être fort, mais en plus il rend tous ceux qui sont autour de lui encore plus forts. Alors cet épisode, eh bien, je l'ai aussi bien aimé, toute une belle animation, les personnages qu'on aime bien. Alors je ne me rappelle plus de tous les noms des personnages en français, mais je suis content d'avoir revu Jack, d'avoir revu aussi le petit gars à lunettes qui joue quelque temps dans la Newpie, qui me faisait délirer quand j'étais minot. Donc pour cela, je mettrai un 8,5, toujours pas de grosses notes, parce qu'il y a toujours pas... il manque toujours un petit truc, peut-être ça viendra après, quand il y aura d'autres personnages iconiques qui vont arriver. Voilà, il n'y a pas de moins, je ne vois pas de moins dans ces épisodes, donc voilà, 8,5 pour celui-là. Pour ma part, j'en ai fini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci pour les bons résultats d'ailleurs de la chaîne. Moi je vous laisse, bye bye.